Une pauvre petite fille offre un dessin à un jeune milliardaire. Ce qu'il découvre en le regardant émeut tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Reed gara sa voiture dans la rue étroite et regarda par la fenêtre le petit bâtiment en briques usées par le temps. Centre communautaire Hope annonçait la simple enseigne au-dessus de l'entrée. Il ajusta sa cravate, un geste automatique pour quelqu'un de mal à l'aise en dehors de l'environnement des affaires. 15 minutes, marmonna-t-il pour lui-même. Je dois juste signer les papiers de la donation et partir. La donation à la garderie communautaire était l'idée du département marketing. Responsabilité sociale, avait-il dit. Bonne publicité, traduisit mentalement Reed. Non pas qu'il s'en soucie. Silu Enterprises avait plus d'argent qu'il n'en fallait, et les enfants en avaient certainement plus besoin que lui. L'odeur de peinture et de pâte à modeler frappa Reed dès qu'il ouvrit la porte. Des rires d'enfants résonnaient dans le couloir, qui était décoré de dessins colorés scotchés au mur. Une femme aux cheveux gris et au sourire chaleureux vint à sa rencontre. « Monsieur Silas, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Je suis Martha, la coordinatrice. Votre don va faire une si grande différence pour nos enfants. » Reed offrit un sourire de circonstance, le même qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. « C'est un plaisir d'être ici. Aimeriez-vous rencontrer les enfants avant que nous signions les documents? Ils sont très excités par votre visite. » La question le prit au dépourvu. Le plan était d'entrer, de signer et de repartir. Pas de complications, pas d'interaction superflue, surtout pas avec des enfants. S'il vous plaît, monsieur Silas. Ce ne sont que quelques minutes. Cela signifierait tellement pour eux. Quelque chose dans ses yeux l'empêcha de refuser. Reed hocha la tête, résigné, et suivit Martha dans un couloir jusqu'à une grande salle où une vingtaine d'enfants s'amusaient avec divers jouets et activités. Les enfants, voici monsieur Silas. C'est lui qui aide notre garderie à avoir de nouveaux livres et jouets. 20 pères d'yeux curieux se tournèrent vers lui. Reed déglutit difficilement. Les chiffres, les feuilles de calcul et les contrats étaient son territoire. Pas les petits humains avec le nez qui coule et les mains tachées de peinture. Une petite fille se détacha du groupe, petite avec des cheveux blonds en 2 tresses inégales et des yeux vifs et attentifs. Elle portait une feuille de papier avec autant de soin que s'il s'agissait d'un trésor. « Bonjour », dit Reed, mal à l'aise. La fillette s'arrêta devant lui, étudiant son visage avec une intensité surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Je m'appelle Josie », annonça-t-elle avec la confiance caractéristique d'une enfant de 5 ans. « J'ai 5 ans et demi. J'ai fait un dessin. » Elle lui tendit le papier, un geste si déterminé que Reed se retrouva à l'accepter sans réfléchir. Le dessin ressemblait à n'importe quel autre dessin d'enfant. Des lignes simples, des couleurs vives et des proportions impossibles. Une maison, une femme aux cheveux longs, un enfant tenant la main d'une grande silhouette masculine, et un soleil souriant dans le coin. « C'est très joli », commenta Reed automatiquement, essayant de rendre le papier. Josie refusa d'un hochement de tête. « J'ai fait ce dessin pour vous », s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Ses yeux brillants pétillaient tandis qu'elle montrait la silhouette masculine sur le papier. « Vous ressemblez à mon papa », sa voix s'adoucit. Elle posa sa petite main sur sa propre poitrine. « Il est au paradis, mais je le sens ici. » Elle pointa son cœur avec une certitude inébranlable. Les mots flottaient dans l'air. Simple, direct, et pour une raison que Reed ne pouvait comprendre, dévastateur. « Josie, ma chérie, ne dérange pas monsieur Silas, » intervint Martha en posant une main douce sur l'épaule de la fillette. « Elle ne dérange pas », entendit Reed sa propre voix dire, comme de loin. Ses yeux ne pouvaient quitter le visage de l'enfant. Y avait-il quelque chose de familier en elle? Dans les fossettes qui apparaissaient quand elle souriait, la forme de ses yeux. C'était impossible. Reed n'avait même pas de famille en dehors de ses parents adoptifs dans un autre état, avec qui il parlait à peine. « Tu veux voir ma collection de cailloux ?» demanda Josie, tirant déjà sur sa main. Avant qu'il ne s'en rende compte, Reed était assis sur une chaise bien trop petite pour lui, tandis que Josie lui montrait fièrement 6 cailloux ordinaires qui, dans son imagination, étaient des trésors rares. Celui-ci est magique. Quand on le tient et qu'on fait un vœu, il se réalise. Mais ça ne marche que si on y croit vraiment. Reed tenait le simple caillou gris. « Et quel genre de vœu fais-tu » Le sourire de Josie s'estompa un peu. « J'ai souhaité que mon papa revienne, mais je suppose que je n'y ai pas cru assez fort. » L'oppression dans la poitrine de Reed s'intensifia. « Et celui-là »
poursuivit-elle, montrant un autre caillou. Je l'ai trouvé le jour de mon anniversaire. Maman a dit que c'était un cadeau de papa. Pendant 20 minutes, Reed oublia complètement la signature des documents, les réunions en attente et les emails sans réponse. Il écouta des histoires de princesses, de dragons et d'un chat imaginaire nommé Popcorn, qui n'apparaissait que lorsque personne ne regardait. Quand il se leva enfin pour partir, il ressentit un vide étrange. Martha le raccompagna jusqu'à la sortie, les papiers signés et les formalités accomplies. « Josie est une enfant spéciale », commenta Martha. « C'est difficile depuis qu'elle a perdu son père. Sa mère a 2 emplois, et il se voit à peine pendant la semaine. » Reed hocha la tête, incapable d'articuler le mélange confus de sentiments qu'il éprouvait. « Merci encore pour le don, monsieur Silas. » Dans la voiture, Reed regarda le dessin froissé dans ses mains, la phrase résonnant dans son esprit. « Il vous ressemble tellement. » Pourquoi cela l'affectait-il autant? Pourquoi ressentait-il un lien inexplicable avec une enfant qu'il venait de rencontrer? Reed démarra la voiture et retourna au bureau, mais il savait que quelque chose avait changé. Le sentiment qu'une vérité attendait d'être découverte ne le quittait pas. « Vous ressemblez à mon papa. » La phrase semblait simple. Les enfants disent ce genre de choses tout le temps, n'est-ce pas? Ils confondent les visages, inventent des histoires, imaginent des liens. Alors pourquoi ces mots avaient-ils percé si profondément une armure qu'ils ne savaient même pas qu'ils portaient? Reed n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentait une urgence qui n'était pas liée aux affaires ou à l'argent, et il savait qu'il reviendrait à cette garderie le lendemain. Reed ne put dormir. L'image de la fillette blonde aux yeux vifs et ses paroles le hantèrent toute la nuit. Il se tourna et se retourna dans le lit king size de son appartement spacieux mais étrangement vide. Au matin, sa décision était prise. Il annula 2 réunions, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Janet, son assistante depuis 5 ans, le dévisagea avec surprise quand il annonça qu'il serait absent quelques heures. « Tout va bien, monsieur Silas ?» « Oui, juste une affaire personnelle, » répondit-il, remarquant à quel point le mot « personnel » sonnait étrangement sur ses lèvres. Combien d'engagements vraiment personnels avait-il eu ces dernières années? Il ne s'en souvenait d'aucun. Le jour était ensoleillé, contrairement à la veille. Reed conduisait les fenêtres baissées, sentant la brise sur son visage. Le centre communautaire Hope paraissait plus accueillant à la lumière du matin. Ou peut-être était-ce simplement sa perception qui avait changé. Martha l'accueillit avec un sourire surpris. « Monsieur Silas, nous ne nous attendions pas à vous revoir si tôt. » Il hésita, réalisant qu'il n'avait pas préparé d'explication. « Je voulais voir comment les enfants utilisent le nouveau matériel. » « Bien sûr. Bien sûr. Ils sont sur le terrain de jeu maintenant. C'est l'heure du goûter, puis ils auront du temps libre. » Reed traversa le couloir, passant devant des salles petites mais bien organisées. La lumière entrait à flot par les fenêtres, illuminant des dessins colorés et des alphabets sur les murs. Il atteignit le terrain de jeu, un espace modeste avec quelques jouets et une zone couverte avec des tables pour les repas. 20 paires d'yeux se tournèrent vers lui, puis un cri de joie. « Monsieur Reed !» Josie courut vers lui, ses cheveux blonds rebondissant à chaque pas, un immense sourire illuminant son visage. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, comme si elle se souvenait soudain d'une règle de conduite. « Vous êtes revenu. » La sincérité de sa joie le désarma complètement. Quand quelqu'un avait-il été sincèrement heureux de le voir pour la dernière fois? « Je suis revenu, » confirma-t-il, surpris par le sourire qui apparut sur son propre visage. Un vrai sourire, pas celui de circonstance qu'il utilisait lors des événements d'entreprise. « Tu veux voir mon goûter? J'ai des biscuits aux pépites de chocolat. » Josie lui prit la main sans hésiter et le conduisit à l'une des tables où elle était assise. Reed s'assit maladroitement sur le petit banc à côté d'elle, ses longues jambes passant à peine sous la table. Josie ouvrit sa boîte à lunch licorne et montra fièrement son trésor. 4 biscuits aux pépites de chocolat légèrement cassés. C'est maman qui les a fait hier soir. Tu en veux un? Reed accepta le biscuit offert, remarquant qu'il était fait maison. Il prit une bouchée, goûtant la saveur simple et sucrée. C'est délicieux. Maman fait les meilleurs biscuits du monde, déclara Josie avec une conviction absolue. Papa disait qu'elle pourrait ouvrir une boutique de biscuits et devenir riche. La mention de son père créa une petite pause. Reed observa le visage de Josie. Comment ses yeux vifs perdaient momentanément un peu de leur éclat. Ton père aimait beaucoup les biscuits? Josie hocha vigoureusement la tête.
Il en mangeait tout un tas et après il se plaignait que son pantalon ne fermait plus. Maman se moquait de lui. Martha s'approcha avec un pichet de jus. « Monsieur Silas, voulez-vous du jus d'orange? Il est frais. » Reed accepta, buvant le jus dans un petit gobelet en plastique coloré. Il remarqua que Martha observait son interaction avec Josie avec curiosité. « Monsieur Reed est mon ami maintenant », informa Josie à la coordinatrice. « Sérieusement. Il a aimé mon dessin. Je vois que vous vous entendez bien tous les deux, » commenta Martha avec un doux sourire. « Et Josie, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras montrer à Monsieur Silas notre nouveau coin lecture qui a été acheté avec son don. » Quand Martha s'éloigna pour s'occuper d'un autre enfant, Josie se pencha comme pour partager un secret. « Tu veux en savoir plus sur mon papa? » Reed sentit un frisson parcourir son échine. « J'aimerais beaucoup. Il s'appelait Joël, et ça fait 1 an qu'il est parti au paradis. » Josie tripotait le bord de sa serviette en parlant. Maman a dit que c'était un accident de voiture. Un méchant homme conduisait trop vite et a percuté la voiture de papa. La simplicité avec laquelle elle décrivait la tragédie serra le cœur de Reed. « Je suis vraiment désolée, Josie. Tout est différent depuis, » continua-t-elle, sa voix soudainement petite. « Maman doit beaucoup travailler. Elle travaille dans un bureau le jour et dans un restaurant le soir. Elle rentre fatiguée, et parfois, quand elle pense que je dors, je l'entends pleurer. » Josie leva les yeux vers Reed. « Maman pleure quand elle pense que je ne la regarde pas. Il nous manque tellement. » Reed déglutit difficilement, incapable de trouver les mots justes. Avant, il préparait le café, m'aidait pour mon bain et racontait des blagues au dîner, poursuivit Josie. Il connaissait des tonnes de blagues. Comme, pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix? Pourquoi? Parce qu'il était remarquable dans son chant. Josie gloussa à sa propre blague, un son cristallin qui contrastait avec la tristesse des moments précédents. Reed rit aussi, non pas tant pour la blague elle-même, mais pour la joie sur son visage. « Ton père racontait cette blague? » Tout le temps. Maman faisait semblant d'être fâchée, mais elle riait aussi. Papa disait que rire est le meilleur remède pour tout. Les autres enfants commencèrent à se disperser sur le terrain de jeu pour jouer. Josie resta assise, regardant Reed comme s'il était un puzzle fascinant. « Tu as des enfants, monsieur Reed ?» La question le prit par surprise. « Non, je n'en ai pas. » Pourquoi pas? La simplicité de la question le déconcerta. Pourquoi pas? En effet, il n'avait jamais vraiment envisagé l'idée. Il était toujours occupé à construire son entreprise, à gagner de l'argent, à étendre ses affaires. Je suppose que je n'ai jamais trouvé le bon moment, répondit-il finalement. Josie considéra la réponse sérieusement. Papa disait qu'avoir une famille est la meilleure chose au monde, meilleure que le chocolat. Reed sourit. Ton père avait l'air d'être un homme très sage. C'était le plus sage de tous, dit Josie avec la certitude absolue d'une enfant. Il savait tout réparer. Quand mon ours a perdu son bras, il l'a recousu. Et quand la douche s'est cassée, il l'a réparée avec un outil spécial. Reed écoutait attentivement, absorbant chaque petit détail sur cet homme qu'il ne connaissait pas, mais qui pour une raison quelconque semblait important. Ta maman doit beaucoup lui manquer. Josie baissa la voix. Elle garde sa chemise sous son oreiller. Elle pense que je ne le sais pas, mais je l'ai vu. Et parfois, elle parle à sa photo sur la table de chevet. Le poids du chagrin de cette famille s'abattit sur Reed comme une avalanche. Une mère surmenée essayant d'être forte pour sa fille. Une fillette de 5 ans essayant de comprendre pourquoi son père ne rentrait pas à la maison. « As-tu une photo de lui ?» demanda Reed, ressentant une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. « J'aimerais voir à quoi il ressemblait. » Josie secoua la tête. « Pas ici, mais j'en ai une à la maison. » « Pourrais-tu l'apporter demain ? J'aimerais vraiment la voir. » Josie l'étudia un instant, comme pour évaluer si elle pouvait lui confier quelque chose de si précieux. « Tu reviens demain ? » « Si tu veux que je revienne. » Son visage s'illumina. « Oui, je veux. Alors je reviendrai. Promis. » Ses yeux vifs le fixaient intensément, comme si c'était la promesse la plus importante du monde. Reed sentit le poids de ce moment. Pour Josie, peut-être que ça l'était. Combien de promesses non tenues une enfant qui a perdu son père avait-elle déjà vécu? Je le promets, Josie. Elle sourit, satisfaite. Reviens demain et je te la montrerai. Maman me laisse apporter une photo dans mon sac à dos, mais je dois en prendre très grand soin. Je la traiterai comme un trésor, l'assura Reed. C'est un trésor,
acquiesça Josie. Sérieusement. C'est mon trésor préféré. Reed passa une autre heure avec Josie, visitant le nouveau coin lecture et écoutant ses histoires préférées. Il découvrit qu'elle aimait les histoires de princesses qui sauvaient des princes, et non l'inverse. Il découvrit qu'elle savait réciter l'alphabet à l'envers parce que son père le lui avait appris. De petits fragments d'une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Quand il fut temps de partir, il ressentit une réticence à laquelle il ne s'attendait pas. « Je dois retourner au travail maintenant, Josie. » Elle hocha la tête, comprenant au-delà de son âge. Les grands doivent toujours travailler. Papa travaillait beaucoup aussi, mais il revenait toujours vers nous. Les mots furent comme une flèche en plein cœur. Reed se pencha, se mettant à son niveau. « Je reviendrai demain. Je l'ai promis. Tu te souviens ? » ?»« Je me souviens. » Elle sourit, confiante. « Et j'apporterai la photo. » Sur le chemin du retour au bureau, Reed sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un poids, mais différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti. C'était le vide laissé par quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. La douleur de l'absence d'un père qu'une petite fille blonde ressentait chaque jour. Pour la première fois depuis des années, les réunions semblaient sans importance. Les emails pouvaient attendre. Les décisions financières paraissaient lointaines. Reed passa le reste de la journée distrait, son esprit revenant constamment à Josie et à son histoire. Janet remarqua le changement mais ne fit aucun commentaire. Elle réorganisa simplement son emploi du temps quand il l'informa qu'il partirait tôt le lendemain. La nuit, dans son appartement silencieux, Reed regarda autour de lui et réalisa à quel point sa vie était vide. Des meubles chers, mais sans signe d'utilisation, un réfrigérateur avec des plats préparés et des bouteilles de vin coûteux, pas de photos sur les murs, rien de valeur sentimentale. Pour la première fois, il se sentit mal à l'aise avec ce vide, avec le manque de liens, avec le manque de but au-delà d'accumuler plus d'argent. Le lendemain matin, Reed arriva tôt à la garderie. Martha l'attendait déjà avec un sourire qui suggérait qu'elle comprenait plus qu'elle ne le disait. « Elle est arrivée il y a 10 minutes », l'informa T.L. « Elle n'a pas arrêté de parler de votre visite d'hier. Elle a apporté un sac à dos plein de choses à vous montrer. » Reed sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant cela. « Merci de permettre mes visites. » « Monsieur Silas, j'ai rarement vu Josie aussi excitée depuis. » Martha hésita. « Eh bien, depuis qu'elle a perdu son père. Vous lui faites du bien. » Reed hocha la tête, incapable d'expliquer que peut-être Josie lui faisait encore plus de bien. Sa mère, Elena, l'a amenée aujourd'hui. D'habitude, c'est la babysitter qui la dépose pendant qu'Elena va travailler. Elle a demandé de vos nouvelles. Reed sentit une pointe d'anxiété. « Qu'avez-vous dit ? » ?»« Juste la vérité. Que vous avez fait un don généreux et que vous vous intéressez au bien-être de tous les enfants. » Martha sourit. Elle semblait soulagée de savoir que Josie s'est fait un nouvel ami. Quand il entra dans la salle principale, Josie attendait déjà, assise sur une petite chaise, balançant ses jambes avec anxiété. En le voyant, son visage s'illumina. « Vous êtes vraiment venu. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Reed sourit, s'asseyant à côté d'elle. Josie ouvrit son sac à dos avec des mouvements prudents et respectueux. En plus de la photographie, il y avait des dessins, une petite pierre colorée, le caillou porte-bonheur de papa, et même un petit dinosaure en plastique. C'était son préféré. D'un cahier recouvert de papier coloré, elle sortit enfin une photographie. Elle la tint un instant, comme si elle hésitait à partager quelque chose de si précieux. « C'est ma photo préférée », dit-elle enfin, la tendant à Reed. « C'est de mon 4e anniversaire, juste avant que papa aille au paradis. » Reed prit la photographie avec précaution. C'était une image légèrement décolorée montrant une famille heureuse autour d'un gâteau d'anniversaire d'enfant. Une belle femme aux cheveux noirs souriait à côté de Josie, qui portait un chapeau de fête coloré. Et à côté d'eux, Reed se figea. Le sang sembla se vider de son visage. L'homme sur la photo, Joël, lui était identique. Pas seulement une ressemblance fortuite, comme cela arrive parfois entre étrangers. C'était comme se regarder dans un miroir. La même forme de visage, le même nez, même le sourire légèrement de travers. La seule différence notable était que Joël portait les cheveux un peu plus longs et avait une courte barbe que Reed n'avait pas. « Josie, sa voix défaillit, ton père ? Tu vois, je t'avais dit qu'il te ressemblait », s'exclama Josie, ne remarquant pas le choc sur le visage de Reed. « Tout le monde dit que je ressemble à maman, mais j'ai les yeux de papa. » Elle montra ses propres yeux vifs. Puis ceux de l'homme sur la photo. Les mêmes yeux que Reed voyait chaque matin dans le miroir. « Quel
Quel était le nom complet de ton père? Demanda Reed, essayant de garder sa voix stable. Joel Silas, répondit Josie, reprenant la photo et la tenant affectueusement. C'était le meilleur papa du monde. Silas. Le même nom de famille. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Et avait-il des frères ou des sœurs? La question lui échappa presque involontairement. Josie secoua la tête. Il disait que c'était juste lui et Mamie Nora, mais Mamie habite loin maintenant. Reed sentit la pièce tourner. Son esprit s'emballa de possibilités, de questions, de théories. Qui était vraiment Joël? Qui était Nora? Et comment lui, Reed, s'intégrait-il dans cette histoire? Il disait qu'il allait tout m'apprendre, continua Josie, passant ses petits doigts sur l'image de son père. Comment faire du vélo, nager et faire des maths difficiles. Sa voix se fit plus basse. Mais il est parti trop tôt. Reed sentit une émotion bouleversante monter en lui. Un mélange de choc, de confusion et d'une tristesse inexplicable pour quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui lui était d'une manière ou d'une autre lié. Il m'a dit avant d'aller au paradis que je serais la fille la plus intelligente de l'école, et que même quand il ne serait pas là, il veillerait toujours sur moi. Josie serra la photo contre sa poitrine. Tu penses qu'il peut me voir du paradis? Reed sentit une boule dans sa gorge. J'en suis sûr, Josie. À cet instant, quelque chose s'éveilla en Reed. Ce n'était pas seulement de la curiosité. Ce n'était pas seulement de la compassion pour une enfant qui avait perdu son père. C'était une impulsion profonde, viscérale, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre ce lien impossible. Et plus que cela, il devait faire quelque chose. Pour la première fois de sa vie, Reed Silas sentit qu'il y avait quelque chose de bien plus important que les contrats et les profits. Il y avait une petite fille aux yeux identiques aux siens qui avait perdu un père identique à lui. Et d'une manière ou d'une autre, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Reed conduisit pendant 3 heures sans s'arrêter. La route vers la maison de ses parents était longue et monotone, mais il remarqua à peine le paysage. Son esprit était rempli de questions qui nécessitaient des réponses. La voiture de location se gara devant la maison de banlieue où il avait grandi. 2 étages, un jardin bien entretenu, un garage pour 2 voitures, la même maison que toujours. Mais aujourd'hui, elle semblait différente, comme si elle recelait des secrets qu'il n'avait jamais remarqués. Margaret et Thomas Silas l'accueillirent avec surprise. Les visites impromptues n'étaient pas le style de Reed. « Mon fils, quelle merveilleuse surprise !» Sa mère le serra fort dans ses bras. « Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que tu venais? J'aurais fait ton gâteau préféré. » Reed accepta l'étreinte, mais ne put la rendre avec le même enthousiasme. « J'avais besoin de vous parler en personne. » Son père, toujours plus réservé, observa attentivement son fils. « Un problème avec l'entreprise? » « Non, c'est personnel. » Ils s'assirent tous les 3 dans le salon familier. Le même canapé beige, les mêmes photos sur les murs, Reed à sa remise de diplôme, Reed recevant des prix, Reed devant sa première entreprise. Une vie soigneusement documentée. Reed prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de manière facile de poser la question. J'ai besoin de savoir la vérité sur mon adoption. Le silence qui suivit fut lourd, presque tangible. Margaret regarda Thomas, une conversation silencieuse passant entre eux. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Demanda finalement son père. Reed sortit la photo de Joël de sa poche. Il la posa sur la table basse. Parce que j'ai trouvé cet homme. Ou plutôt, j'ai trouvé sa fille. Margaret prit la photo avec des mains tremblantes. Son visage pâlit. Mon Dieu, c'est comme te regarder. Il s'appelait Joel Silas. Il est mort il y a 1 an dans un accident de voiture. Il a laissé une fille de 5 ans nommée Josie. Thomas ajusta ses lunettes, examinant la photo de plus près. Il n'y a aucun doute sur la ressemblance. Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité? La question sortit plus amère que Reed ne l'avait prévu. Pourquoi garder ça secret? Margaret prit la main de son mari. Ce n'était pas un secret, Reed. Nous avons toujours su que nous aurions cette conversation un jour. Nous n'avons juste jamais trouvé le bon moment. Et quand aurait été le bon moment? Quand j'aurais eu 50, 60 ans? Thomas soupira. Tu as toujours été si concentré, si déterminé à l'école, dans les affaires. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour ton passé. Reed sentit une pointe de culpabilité. C'était vrai. Il n'avait jamais demandé. Il regardait toujours vers l'avant, jamais en arrière. Dites-moi tout, maintenant.
Margaret se leva, quitta la pièce et revint avec une vieille boîte à chaussures. Elle se rassit, posant la boîte sur ses genoux. Tu n'avais que 3 jours quand tu es arrivé chez nous. Nous étions bénévoles à l'orphelinat de l'État. Nous essayons d'avoir des enfants depuis des années. Sa voix trembla légèrement. Quand l'assistante sociale nous a appelés, disant qu'il y avait un nouveau-né, nous avons su que c'était notre moment. Elle ouvrit la boîte, révélant une enveloppe jaunie, une paire de minuscules chaussettes et un bracelet d'identification d'hôpital. C'est tout ce avec quoi tu es venu. Il n'y avait pas de lettre, pas de nom de tes parents biologiques. Reed prit le bracelet. Il était si petit qu'il tenait à peine sur son doigt. Donc, il n'y a pas de dossier? Thomas secoua la tête. Juste les bases. Tu as été laissé sur le seuil de l'orphelinat pendant la nuit. L'assistante sociale a estimé que tu avais 3 jours. Tu étais bien soigné, propre, nourri. Quiconque t'a laissé l'a fait avec beaucoup d'amour et probablement beaucoup de douleur. Reed ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'un formulaire d'admission officiel à l'orphelinat daté du 12 mai 1987. Dans la description, une seule ligne, nouveau-né laissé à la porte. Et le nom de famille, Silas? C'est nous qui te l'avons donné, répondit Thomas. Sur le registre, ton nom était juste BBX. Reed sentit un vide grandir en lui. Il n'y avait pas d'histoire, pas de connexion, juste une page blanche. Et n'y a-t-il jamais eu de tentative de contact? Personne ne m'a cherché? Margaret secoua la tête. Jamais. Mais le processus d'adoption était tout à fait légal. Nous avons attendu la période requise. Nous avons tout fait selon la loi. Reed regarda de nouveau la photo de Joël. Et maintenant, je découvre que j'ai eu un frère. Peut-être un frère jumeau, vu la ressemblance, observa Thomas. L'idée frappa Reed comme un coup de poing. Des jumeaux séparés à la naissance. L'un adopté par une famille de classe moyenne, l'autre peut être élevé par sa mère biologique. 2 vies qui ne se sont jamais croisées jusqu'à maintenant. Je dois aller à l'orphelinat. Voir s'il y a plus de dossiers. Mon fils, Margaret toucha son bras. Cet endroit a fermé il y a 10 ans. Les archives doivent être dans les archives de l'État maintenant. Reed se leva, déterminé. Alors c'est là que je vais. Les archives de l'État étaient un bâtiment gris et impersonnel. Reed attendit 3 heures jusqu'à ce qu'un employé apporte la boîte avec les dossiers de l'ancien orphelinat Sainte-Claire. Le dossier à son nom était mince, ne contenant que le même formulaire que ses parents gardaient, plus quelques documents d'adoption. Rien de nouveau, aucun indice. Sur une impulsion, il demanda à vérifier les dossiers de la même date ou des dates proches, à la recherche d'un autre bébé. Il n'y avait rien. Parfois, les bébés abandonnés étaient enregistrés dans différentes institutions, même s'ils étaient laissés au même endroit, expliqua l'archiviste. Cela dépendait de la disponibilité des places. Reed sentit sa frustration grandir. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir. À moins d'avoir le nom de la mère biologique, c'est presque impossible à retrouver. Reed ferma les yeux un instant. L'image de Josie lui revint à l'esprit, ses yeux vifs si semblables aux siens. Le dessin qu'elle avait fait, son sourire quand elle l'avait vu revenir. « Merci pour votre temps », dit-il en rendant le dossier. En sortant, Reed leva les yeux vers le ciel. Le soleil commençait à se coucher, peignant l'horizon d'orange et de rose. Quelque part dans la ville, Josie dînait probablement avec sa mère, lui racontant sa journée, parlant peut-être de l'homme qui ressemblait tant à son père. Il sortit son téléphone. Il appela Janet. « J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur un certain Joël Silas. Naissance, études, travail, tout. Et aussi sur sa mère. Elle s'appelle Nora. » « Est-ce pour une affaire ?» demanda Janet, confuse par la demande inhabituelle. « Non, c'est personnel. Très personnel. » Reed raccrocha et resta un instant debout, absorbant tout. Toute sa vie avait été construite sur une page blanche, un dossier sec qui disait seulement « nouveau-né laissé à la porte ». Pas de lien, pas de nom, juste l'absence. Mais maintenant, pour la première fois, il y avait quelque chose de concret. Un nom, une connexion. Joël Silas, son frère, un homme qu'il ne connaîtrait jamais, mais dont le sang coulait dans les veines d'une petite fille aux yeux vifs. Josie, sa nièce. Reed sentit une nouvelle détermination grandir en lui. Peut-être qu'il ne découvrirait jamais toute l'histoire. Peut-être que les détails resteraient à jamais dans l'ombre. Mais maintenant, il avait quelque chose de réel, un lien qui transcendait les papiers et les dossiers. Il avait le nom de son frère et sa fille. Cela changeait tout.
La voiture de location prit de la vitesse sur l'autoroute de retour vers la ville. Reed n'était plus seulement un homme à succès sans attache. Il était un oncle, peut-être le seul parent vivant qu'il restait à Josie en dehors de sa mère. La responsabilité de cette pensée était à la fois effrayante et réconfortante, comme si enfin sa vie avait un but au-delà de l'accumulation de succès professionnels. La route s'étendait devant lui, et pour la première fois depuis longtemps, Reed Silas savait exactement où il allait. Reed gara sa voiture devant le petit immeuble d'appartement. L'adresse que Martha lui avait fournie à contre-cœur se trouvait dans un quartier modeste à la périphérie de la ville, rien à voir avec les condos de luxe qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il regarda le siège passager, où reposait un paquet emballé dans du papier coloré, un cadeau pour Josie, une collection de livres pour enfants qu'il avait personnellement choisi après des heures de recherche sur les plus recommandés pour son âge. Il y avait aussi un petit bouquet de fleurs, rien d'extravagant, juste de simples tulipes pour Elena. Le cœur de Reed battait la chamade alors qu'il montait les escaliers jusqu'au 3e étage. Appartement 307. Il s'arrêta devant la porte, hésitant. Et si Elena ne voulait pas le voir? Et si elle considérait sa présence comme une intrusion? Il prit une profonde inspiration et sonna. Des pas rapides et légers s'approchèrent de la porte, suivis d'une voix d'enfant excitée. « Maman, quelqu'un est à la porte. » Reed entendit le bruit d'une chaîne qu'on enlève, une clé qui tourne. La porte s'ouvrit. Josie apparut la première, ses yeux vifs s'écarquillant en une reconnaissance instantanée. « Monsieur Reed !» cria-t-elle, sautant d'excitation. Derrière elle, une jeune femme aux cheveux noirs et aux traits délicats apparut. Elena, la même que sur la photo, mais avec des traits plus fatigués, de subtiles cernes sous les yeux. « Vous devez être Monsieur Silas, » dit-elle, sa voix calme, contenue. « Josie a beaucoup parlé de vous. » Puis ses yeux le virent vraiment. La couleur quitta son visage. Ses mains se tendirent vers le cadre de la porte pour se soutenir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Reed esquissa un petit sourire mal à l'aise. « Je sais que ça doit être un choc. » Elena continuait de le fixer comme si elle voyait un fantôme. « Vous avez le visage de Joël. Même votre façon de marcher? Puis-je entrer? J'aimerais parler. » Elena sembla sortir d'une transe. « Bien sûr, s'il vous plaît. » Elle ouvrit plus grand la porte, le laissant passer. « Désolé pour la surprise. Josie m'a dit que vous ressembliez à Joël. Il n'y a pas de mots pour décrire ça adéquatement, » compléta Reed, comprenant parfaitement. « J'ai apporté un cadeau pour Josie, » dit-il en lui tendant le paquet. « Et ça, c'est pour vous. » Il offrit les tulipes. Elena accepta les fleurs avec un sourire timide. « Merci. Vous n'auriez pas dû. »« Je peux l'ouvrir maintenant, maman ?» Josie secouait déjà le paquet, essayant de deviner son contenu. « Bien sûr, ma chérie. » Reed observa le petit appartement pendant que Josie déchirait avec enthousiasme le papier d'emballage. L'endroit était simple mais accueillant. Un salon et une cuisine combinés, 2 chambres visibles par des portes entr'ouvertes. Les murs avaient besoin d'être repeints. Le canapé montrait des signes d'usure, mais tout était impeccablement propre et organisé. De petites touches personnelles étaient partout, les dessins de Josie sur les murs, une couverture colorée sur le canapé, des plantes dans des pots de fortune, des photos dans des cadres simples, y compris une de Joël en position de choix sur l'étagère. « Des livres !» s'exclama Josie, ravie du cadeau. « Regarde, maman, il y en a un sur les dragons et un autre sur une fille qui va sur la lune. Ils sont magnifiques, ma chérie. Qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Reed ? » ?»« Merci. » Josie serra les livres contre sa poitrine. « Je vais tous les lire aujourd'hui. » Elena sourit. « Peut-être pas tous en même temps. Pourquoi n'irais-tu pas les montrer à Hippo ? Il va adorer. » Josie hocha la tête et courut dans sa chambre, parlant avec excitation à un ami imaginaire ou peut-être à une peluche. Un silence inconfortable s'installa entre les adultes. « Un café ?» proposa Elena. « Ce serait parfait. » Reed s'assit à la petite table de la cuisine pendant qu'Elena préparait le café. Il observait ses mouvements efficaces, la façon dont elle gardait le dos droit, même si son corps trahissait son épuisement. « Martha m'a dit que vous aviez 2 emplois, » commenta Reed. Elena hocha la tête sans se retourner. « Dans un cabinet comptable le jour, au restaurant de Gino 3 soirs par semaine. Les factures ne se paient pas toutes seules. Ça doit être difficile. On fait ce qu'il faut. » Elle posa 2 tasses sur la table et s'assit. « Mais vous n'êtes pas venu ici pour parler de mon emploi du temps. » Reed apprécia sa franchise. « Non.
Je suis venu parce que je crois que Joël était mon frère. Possiblement mon frère jumeau. Elena ne montra aucune surprise. Je m'en doutais. La ressemblance? Elle prit une profonde inspiration. C'est troublant. C'est comme s'il était revenu. Saviez-vous qu'il avait un frère? Elle secoua la tête. Joël a été élevé uniquement par sa mère, Nora. Il n'a jamais mentionné de frère, encore moins de jumeaux. Mais ça a du sens maintenant. Comment ça? Il a toujours eu ce sentiment, comme si une partie de lui manquait. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit, agité. Il disait qu'il rêvait de quelqu'un qu'il ne pouvait pas atteindre. Elle sourit tristement. Je pensais que c'était juste une partie de sa personnalité. Maintenant, je me demande si ce n'était pas quelque chose de plus. Reed sentit un frisson. Combien de nuits s'était-il réveillé avec le même sentiment? Combien de fois avait-il senti que quelque chose manquait sans jamais comprendre quoi? Nora a dit. Elle doit avoir les réponses. Elena se mordit la lèvre. Nora s'est éloignée après le décès de Joël. C'était trop pour elle. Nous avons perdu le contact. Reed sentit sa frustration grandir. Une autre impasse. Mais j'ai l'adresse de sa sœur. À Carson City. Peut-être qu'elle sait où Nora est maintenant. Une lueur d'espoir. Pourriez-vous me donner cette adresse? Elena hocha la tête. Bien sûr. Mais elle hésita. Quoi? Joël était un homme merveilleux. Le meilleur père que Josie aurait pu avoir. Si vous cherchez des réponses sur votre passé, j'espère que vous comprenez que vous vous immiscez aussi dans son présent. Reed comprit le message implicite. Ne blessez pas ma fille. N'entrez pas dans nos vies juste pour disparaître plus tard. Je n'ai aucune intention de causer plus de douleur, l'assura-t-il. Je veux juste comprendre qui je suis et rencontrer la famille que je n'ai jamais su que j'avais. À ce moment-là, Josie revint en courant dans la pièce. Maman, Hippo veut que Monsieur Reed nous lise le livre des dragons. Il peut? Elena regarda Reed d'un air interrogateur. Ce serait un honneur, répondit-il sincèrement. Reed n'avait pas prévu de commencer à rendre visite à Elena et Josie. Cela s'est produit naturellement. D'abord des appels pour demander s'ils pouvaient revenir. Puis une invitation pour le dîner du dimanche. Bientôt, ils passaient 2 ou 3 fois par semaine. Chaque visite révélait un peu plus du monde de Josie et d'Elena, un monde si différent du sien et pourtant étrangement familier, comme si une partie de lui y avait toujours appartenu. Un mardi, il arriva après le travail pour trouver Elena aux prises avec une crise à l'évier de la cuisine. La plomberie est vieille, expliqua-t-elle, frustrée, en essayant de serrer un raccord avec une clé. Le propriétaire promet de la réparer depuis des mois. Reed enleva sa veste et retroussa ses manches. Je peux essayer? Elena lui tendit l'outil, surprise. Vous vous y connaissez en plomberie? J'ai travaillé dans la construction pendant mes études. Il sourit à son expression. Je n'ai pas toujours été un homme en costume. Pendant que Reed réparait l'évier, Josie s'approcha avec son carnet de croquis. Tu veux voir le dragon que j'ai dessiné aujourd'hui? Bien sûr que je veux. Reed regarda attentivement alors qu'elle tournait les pages usées du carnet. Les crayons qu'elle utilisait étaient petits, certains presque impossibles à tenir pour des mains d'adultes. Pourtant, ses dessins étaient vibrants, pleins d'imagination. C'est le plus beau dragon que j'ai jamais vu, commenta-t-il sincèrement. Son visage s'illumina au compliment. Papa me dessinait aussi des dragons. La mention de Joël ne faisait plus aussi mal. Elle devenait une présence constante, presque confortable. Reed commençait à avoir l'impression de connaître son frère à travers les yeux de sa fille. La semaine suivante, il apporta un ensemble de crayons de couleur professionnelle et un nouveau carnet de croquis. Les artistes ont besoin de bons outils, dit-il en voyant l'hésitation d'Elena. C'est trop cher, protesta-t-elle doucement. C'est juste un cadeau, insista Reed. Ce n'est rien. Mais pour Josie, c'était tout. Ses yeux pétillaient en voyant les dizaines de couleurs disponibles. Avec le temps, Reed commença à remarquer les petits besoins qu'Elena ne mentionnait jamais. Le réfrigérateur qui faisait trop de bruit, la douche à faible pression, les rideaux délavés, l'uniforme scolaire de Josie qui devenait trop petit. Progressivement, sans fanfare, il commença à aider. Une réparation par-ci, un cadeau par-là, toujours discret, respectant toujours la fierté d'Elena, qui acceptait l'aide pratique mais refusait l'argent. Les soirées de lecture devinrent un rituel. Reed s'asseyait au bord du lit de Josie, un livre ouvert entre eux. Parfois, elle s'endormait au milieu de l'histoire,
sa respiration douce et régulière. Dans ces moments, Reed restait quelques minutes de plus, juste à la regarder, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit Elena un soir alors qu'il finissait de laver la vaisselle du dîner. « Faire quoi ? Tout ça, les visites, les cadeaux, le temps que vous passez avec elle. » Reed s'essuya les mains sur le torchon. « Je ne le fais pas par obligation, si c'est ce que vous pensez. » Elena l'étudia un instant. « Je sais que non. C'est ce qui me fait peur. » « Pourquoi ? » « Parce que Josie s'attache déjà à vous. Si un jour vous décidez que vous avez trouvé ce que vous aviez besoin de savoir sur Joël et que vous passez à autre chose, cela laissera un vide encore plus grand. » Reed sentit le poids de ces mots. « Je ne vais nulle part, Elena. » Tout le monde dit ça jusqu'à ce qu'il parte. Sa voix était douce, mais chargée d'expérience. Joël n'avait jamais prévu de partir, mais il est parti. « Je ne peux pas promettre que rien ne m'arrivera, dit Reed prudemment. Mais je peux promettre que tant que cela dépendra de moi, je ferai partie de vos vies. Josie est ma nièce, ma famille. » Elena hocha la tête, les yeux humides. Elle a demandé hier si vous pouviez venir à sa pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine. Ce sera la première fois qu'elle monte sur scène depuis l'accident. Je serai au premier rang, garantit Reed. Un mois après sa première visite, Reed regardait Josie jouer sur le petit tapis du salon, complètement absorbé par la création d'une ville avec des blocs de construction qu'il avait apportés. Elena était dans la chambre, se reposant après une semaine particulièrement épuisante. L'appartement ne semblait plus si étranger. Il connaissait chaque recoin, chaque grincement du plancher. Il connaissait la routine d'Elena, les préférences de Josie, les problèmes auxquels elle faisait face. Il regarda les photos sur l'étagère. Joël souriait sur l'une d'elles, enlaçant Elena avec un bébé Josie dans ses bras. Une famille complète. Il y avait un espace à côté de cette photo, un espace vide comme celui que Joël avait laissé dans leur vie. Reed réalisa alors ce qui se passait. Lentement, imperceptiblement, il entrait dans cet espace. Non pas pour remplacer. Personne ne pouvait remplacer Joël. Mais pour soutenir, pour être une présence, un appui, un pilier. Pour Josie, qui avait besoin que quelqu'un lui demande comment s'était passée sa journée, lui lise des histoires, applaudisse ses dessins. Pour Elena, qui portait tout seul depuis que Joël était parti. Les factures, les soucis, le poids d'élever un enfant sans le partenaire qu'elle avait choisi pour la vie. Reed n'avait jamais été nécessaire auparavant. Sa vie était faite de transactions, pas de connexions, d'affaires, pas de personnes. Mais ici, dans ce petit appartement, avec ses murs écaillés et sa chaleur indescriptible, il était nécessaire. Et pour la première fois de sa vie, cela suffisait. Le samedi se leva avec une pluie fine, du genre qui invite à rester à la maison. Reed arriva à l'appartement d'Elena avec des sacs de courses, des ingrédients pour des crêpes et du chocolat chaud. « Petit déjeuner spécial », annonça-t-il alors que Josie sautillait autour de lui, excitée par l'idée. Elena sourit, encore endormie dans sa robe de chambre. « Vous allez cuisiner ? » ?»« Nous allons tous cuisiner, » corrigea Reed. « Surtout ma sous-chef ici présente. » Josie prit son rôle au sérieux, portant un tablier qu'Elena improvisa avec une serviette. La petite cuisine fut bientôt remplie de rires et de farine éparpillée sur le comptoir. Pendant qu'il mangeait les crêpes, certaines parfaites, d'autres résolument pas, Reed réalisa à quel point ces moments simples étaient devenus précieux pour lui. En quelques semaines à peine, sa vie avait complètement changé. Les réunions d'affaires, les dîners dans des restaurants chers, les voyages internationaux, tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. « Je peux montrer mon trésor spécial à oncle Reed, maman ?» demanda Josie après avoir méticuleusement nettoyé son assiette. Elena hésita un instant. « Bien sûr, ma chérie. » Josie courut dans sa chambre et revint en portant une boîte à chaussures décorée d'autocollants colorés et de paillettes. Elle s'assit à côté de Reed sur le canapé et ouvrit le couvercle avec un soin respectueux. « C'est là que je garde les choses les plus importantes du monde, » expliqua-t-elle avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir pour les affaires solennelles. À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection éclectique, des coquillages, des pierres colorées, une broche en forme de papillon, quelques rubans à cheveux, un petit dinosaure en plastique usé et une enveloppe avec des photographies. « Ce sont mes photos préférées de papa, » dit Josie en sortant les photos de l'enveloppe. Reed sentit une boule dans sa gorge. C'était comme regarder sa propre vie en photo qu'il n'avait jamais prise. Joël souriant devant un sapin de Noël. Joël tenant bébé Josie. Joël avec un chapeau d'anniversaire ridicule faisant une grimace à l'appareil photo.
Il nous faisait toujours rire, commenta Josie, passant son doigt sur l'image de son père, même quand il était fatigué. Reed observait chaque détail, absorbant des informations sur le frère qu'il n'avait jamais connu. La façon dont Joel inclinait légèrement la tête quand il souriait. La façon dont ses yeux, si semblables à ceux de Reed, se plissaient au coin quand il riait. Une photo en particulier attira son attention. Un Joel plus jeune, peut-être 17 ou 18 ans, à côté d'une femme d'âge moyen. Tous deux souriaient devant une modeste maison. « Qui est-ce avec ton père » demanda Reed, montrant la femme. « C'est Mamie Nora » répondit Josie, prenant la photo pour la regarder de plus près. Mais on ne l'a pas vue depuis longtemps. Reed sentit son cœur s'accélérer. Nora, sa mère biologique, la femme qui, pour une raison inconnue, avait séparé ses enfants, en gardant un et en donnant l'autre à l'adoption. Elle a l'air gentille, commenta-t-il, essayant de garder sa voix neutre. Elle fait les meilleurs biscuits du monde, affirma Josie. Et elle a un jardin plein de fleurs colorées. Elle me laissait l'aider à les arroser. Elena s'approcha, s'asseyant dans le fauteuil en face d'eux. Son regard croisa celui de Reed, comprenant l'importance de ce moment. « Pourquoi ne rendez-vous plus visite à Mamie Nora » demanda Reed prudemment. Josie haussa les épaules, déjà distraite par une autre photo. Elena prit une profonde inspiration avant de répondre. Après le départ de Joel, nous avons perdu le contact. La vie est devenue difficile. Il y avait plus dans cette simple phrase qu'Elena ne le disait, Reed pouvait le sentir. Josie, ma chérie, dit Elena, et si tu rangeais ton trésor et que tu regardais un peu les dessins animés pendant qu'oncle Reed et moi discutons. Josie hocha la tête, rangeant soigneusement ses objets précieux dans la boîte. Je peux regarder la Reine des Neiges ? Bien sûr. Quand Josie fut installée devant la petite télévision de sa chambre, Elena revint et s'assit à côté de Reed. Nora vit tout près, en fait, expliqua-t-elle à voix basse. À Mapleton Gardens, un quartier résidentiel calme à environ 20 minutes d'ici. Si près ? Reed fut surpris. Pourquoi ne gardez-vous pas le contact ? Elena regarda ses mains. C'est compliqué. Nora a toujours été très indépendante. Quand Joel et moi nous sommes mariés, elle nous a laissé de l'espace pour former notre propre famille. Elle venait souvent en visite, mais elle gardait sa propre vie. Et après l'accident, elle a été très présente au début, continua Elena. Mais je pense que la douleur était trop forte pour elle. Voir Josie, qui attend de Joel. Elle fit une pause. Progressivement, les visites sont devenues moins fréquentes. Je crois que c'est sa façon de gérer le deuil. Reed absorba l'information. Une femme qui a perdu un fils et qui maintenant ne sait peut-être pas comment rester présente sans que la douleur ne la consume. « Avez-vous son adresse » demanda Reed. Elena hocha la tête. « Oui. J'envoie parfois des cartes pour les occasions spéciales, des photos de Josie. Elle répond avec des petits cadeaux pour Josie, mais ne programme jamais de visite. Pensez-vous qu'elle voudrait me voir » Elena réfléchit un instant à la question. « Honnêtement, je pense que ce serait un choc pour elle. Mais peut-être que c'est exactement ce dont elle a besoin pour avancer. » Reed resta silencieux un moment, pensant que rencontrer Nora signifiait peut-être trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient depuis qu'il avait appris l'existence de Joel. Pourquoi avait-il été séparé ? Pourquoi avait-il été donné à l'adoption ? Que s'était-il passé ? Mais maintenant, il y avait plus que de la curiosité. Il y avait Josie, qui parlait de sa grand-mère avec affection. Il y avait Elena, submergée de responsabilités. Et il y avait Nora elle-même, une femme qui avait perdu son fils et semblait s'isoler dans son chagrin. « Je dois la trouver », dit-il finalement. Elena l'étudia. « Pourquoi ? Pour avoir des réponses. »« Oui, en partie. » Reed regarda la porte entr'ouverte de la chambre où il pouvait voir Josie absorbée par le film. Mais aussi parce qu'elle est la grand-mère de Josie, parce que Joel l'aimait, et parce que, il hésita, c'est ma mère aussi. La réalité de ces mots le frappa en les prononçant. Sa mère, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, qui pour des raisons inconnues l'avait abandonné, mais qui avait élevé son frère avec un amour et un dévouement apparents. « J'ai son adresse » proposa Elena. « Je peux vous la donner si vous voulez. »« Je la veux » confirma Reed. « Mais d'abord, parlez-moi plus de Joel. Qui était-il vraiment » Elena sourit, ses yeux s'adoucissant de souvenirs. Joel était la lumière, une pure lumière. Il travaillait comme mécanicien au garage de M. Guzman, mais il étudiait le soir pour devenir technicien en électricité. Il rêvait d'avoir sa propre entreprise un jour.
Reed écoutait, imaginant la vie que son frère avait construite, si différente de la sienne, et pourtant avec les mêmes impulsions de travailler dur, de construire quelque chose. Il a fait face à toutes les difficultés possibles, continua Elena. Il a grandi sans père, avec peu de ressources, mais il n'a jamais perdu sa gentillesse. Il n'est jamais devenu amer. Quand Josie est née, sa voix faiblit un peu. Vous auriez dû voir la façon dont il la regardait, comme s'il tenait l'univers entier dans ses bras. Reed ressentit un mélange de fierté et de perte. Fierté pour l'homme que son frère était devenu. Perte de ne l'avoir jamais connu. Je vais trouver Nora, décida-t-il, non pas comme un homme d'affaires curieux de son passé, mais comme un fils qui veut connaître sa mère. Comme un oncle qui veut reconnecter sa nièce avec sa grand-mère. Elena hocha la tête, compréhensive. De la chambre venait la voix de Josie chantant avec le film, insouciante et heureuse. Joël serait heureux de savoir que vous l'avez trouvé, dit doucement Elena. Que vous êtes ici, faisant partie de sa vie. Reed regarda de nouveau la photo de Joël et Nora. Deux personnes qu'il n'avait jamais rencontrées mais qui faisaient maintenant partie de qui il était. Moi aussi, répondit-il simplement. Reed se gara devant le 247 Maple Street à Mapleton Gardens. La maison était petite et simple, avec un jardin de devant qui avait connu des jours meilleurs. Les fleurs que Josie avait mentionnées étaient là, mais elles semblaient manquer de soin. Quelques pétales fanés éparpillés sur la pelouse suggéraient une négligence récente. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Toute sa vie, il avait imaginé comment serait cette rencontre, si elle se produirait un jour. Maintenant, de l'autre côté de cette modeste porte se trouvait la femme qu'il avait mis au monde et qui, pour des raisons qu'il ne comprenait toujours pas, l'avait abandonné. Il marcha le long du petit chemin de pierres irrégulières jusqu'au porche. La peinture de la porte s'écaillait et l'une des fenêtres avait une petite fissure dans le verre. Tout indiquait une maison habitée par quelqu'un qui avait perdu l'intérêt pour l'entretien. Il sonna. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Il essaya de nouveau, entendant cette fois des pas s'approcher. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme aux cheveux gris attachés en un chignon lâche. Elle semblait avoir la soixantaine, mais les rides autour de ses yeux et sa posture voûtée suggéraient que la vie avait laissé des traces. Elle portait un cardigan bleu délavé sur un chemisier simple. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Reed, elle se figea, la couleur quittant complètement son visage. Ses mains tremblèrent, se tendant murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oh, vous êtes ? Je suis Reed, dit-il doucement. Reed Silas. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Nora avant même qu'elle ne puisse articuler une réponse. Ses jambes semblèrent céder, et Reed tendit instinctivement la main pour la soutenir. « Vous êtes l'autre » réussit-elle à dire entre deux sanglots. « Je n'ai jamais pensé que je vous verrais. » Reed l'aida à s'asseoir sur la chaise à bascule du porche, s'agenouillant à côté d'elle. La ressemblance dans leurs yeux était indéniable, les mêmes yeux vifs que Josie avait hérités de Joël. « J'ai appris pour Joël, dit doucement Reed. Et pour Josie. » En entendant le nom de son fils, Nora fondit en larmes plus intenses. « Mon garçon, mon Joël, je suis tellement désolée pour votre perte. » Nora le regarda à travers ses larmes, étudiant chaque trait de son visage. « C'est comme s'il était là. Vous étiez exactement pareil. Puis-je entrer ? J'aimerais vraiment parler. » Nora hocha la tête, s'essuyant les yeux avec la manche de son cardigan. « Bien sûr, bien sûr. Pardonnez le désordre. Je n'ai pas eu de visiteur depuis longtemps. » L'intérieur de la maison confirmait l'impression extérieure. C'était propre, mais révélait de la négligence. Des piles de courriers non ouverts sur la table de la cuisine, de la vaisselle dans l'évier, des rideaux fermés qui bloquaient la lumière naturelle. L'air était confiné, comme un endroit qui avait été fermé trop longtemps. Nora le conduisit au petit salon où des photographies de Joël dominaient chaque surface disponible. Bébé Joël, enfant Joël, adulte Joël, avec Elena et Josie. Une vie documentée en détail par une mère aimante. « Voulez-vous du café ou de l'eau » offrit nerveusement Nora. « Ne vous inquiétez pas pour moi. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Ils s'installèrent sur le canapé usé. Nora garda ses mains jointes sur ses genoux, comme pour essayer de se contrôler. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle. « Grâce à Josie. Je l'ai rencontrée à la garderie où j'ai fait un don. Elle a dit que je ressemblais à son père. » Nora sourit à travers ses larmes. « Ma fille, comment va-t-elle ? C'est une fille incroyable. Intelligente, affectueuse. Vous lui manquez beaucoup. »
La culpabilité traversa le visage de Nora comme une ombre. Je sais que je devrais leur rendre visite plus souvent. C'est juste que, la voir, c'est comme voir Joël enfant. Ça fait trop mal. Reed comprit. Elena m'a dit que vous vous étiez éloigné après l'accident. Je ne pouvais pas le supporter, admit Nora. Perdre Joël, c'était comme perdre la moitié de moi-même. Et puis regardez Josie, elle a ses yeux, son sourire. Chaque fois que je la voyais, c'était comme le perdre à nouveau. Reed ressentit une profonde compassion pour cette femme brisée par le chagrin. Mais en vous isolant, vous manquez la chance de garder Joël en vie à travers elle. Nora le dévisagea, surprise par la sagesse de ses paroles. Maintenant, j'ai besoin de comprendre quelque chose, continua Reed prudemment. À mon sujet. Sur la raison pour laquelle j'ai été donné à l'adoption. Nora ferma les yeux comme pour rassembler le courage d'une confession qu'elle portait depuis des décennies. J'avais 19 ans quand vous êtes né, commença-t-elle, la voix tremblante. C'était en 1987. J'étais seul, sans argent, sans famille. Votre père, il a disparu quand il a appris que j'étais enceinte. Reed écouta en silence, sans jugement. La grossesse a été difficile. Quand vous êtes né, vous étiez prématuré, petit, fragile. Les médecins n'étaient pas sûrs que vous survivriez tous les deux. Elle se leva et se dirigea vers une vieille commode d'où elle sortit une boîte à chaussures semblable à celle où Josie gardait ses trésors. J'ai gardé quelques petites choses, dit-elle en revenant avec la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 minuscules bracelets d'identification d'hôpital identiques, un certificat de naissance avec 2 noms, Joël Henry et bébé X, et une photo floue de 2 minuscules bébés en couveuse. Vous êtes resté à l'hôpital pendant des semaines. Je dormais dans le couloir, n'ayant nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent pour un appartement, de la nourriture décente, rien de ce dont 2 bébés auraient besoin. Reed tenait la photo, regardant les 2 petits êtres que lui et Joël avaient été. Une infirmière m'a parlé de l'adoption. Elle a dit qu'il y avait des familles qui attendaient, des gens qui pourraient vous donner ce que je ne pouvais pas. Nora essuya de nouvelles larmes. Pendant des semaines, je me suis battue avec moi-même. Comment pouvais-je choisir ? Comment pouvais-je décider quel fils garder et lequel donner ? L'angoisse dans sa voix était palpable, des décennies plus tard. Puis Joël est devenu plus fort le premier. Il a pris du poids, pleurait plus fort, semblait plus résistant. Vous étiez encore fragile, nécessitant plus de soins médicaux. Elle regarda directement Reed. La décision a été prise pour moi par la vie. Je garderai celui qui semblait avoir une meilleure chance de survivre avec peu de ressources. Reed sentit une boule dans sa gorge, non pas de ressentiment, mais d'une profonde compréhension. La nuit où je vous ai emmené à l'orphelinat, continua Nora, j'ai pleuré plus que je n'avais jamais pleuré de ma vie. Vous dormiez, enveloppé dans la seule bonne couverture que j'avais. J'ai mis une lettre avec votre nom et votre date de naissance avec vous, mais ensuite je l'ai retirée. J'ai pensé que ce serait plus facile pour la famille adoptive de vous donner un nouveau départ, sans mon passé. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux, dit Reed, surpris par le manque de ressentiment dans sa propre voix. C'était une situation impossible. Nora le fixa avec étonnement. Vous n'êtes pas en colère ? Non, la réponse vint naturellement. Vous étiez pratiquement une enfant vous-même, confrontée à un choix qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à faire. Et vous m'avez donné la chance de grandir avec une famille qui m'aimait. Les larmes de Nora s'intensifièrent, mais maintenant elles semblaient être des larmes de soulagement. Chaque jour, j'ai pensé à vous. Je me demandais si vous alliez bien, si vous étiez heureux, si la famille qui vous avait adopté vous aimait. Elle toucha son visage avec hésitation, comme si elle ne croyait pas qu'il était réel. Vous êtes devenu un si bel homme. Je vois que vous avez eu une bonne vie. Oui, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'était. Reed regarda de nouveau autour de la maison, remarquant des détails qu'il avait manqués au début. Des médicaments sur la table de la cuisine, des factures médicales empilées, un calendrier sur le mur avec des rendez-vous marqués, plusieurs d'entre eux barrés comme s'ils avaient été manqués. Nora, allez-vous bien ? Prenez-vous soin de votre santé ? Elle hésita, détournant le regard. J'ai eu quelques pertes de mémoire. Le médecin a dit que c'était peut-être le début d'Alzheimer. Reed sentit le monde s'arrêter un instant. Il venait de trouver sa mère biologique pour découvrir qu'il pourrait la perdre à nouveau. Suivez-vous un traitement ? Quand je peux me permettre les rendez-vous, admit-elle, honteuse. Parfois, j'oublie les rendez-vous. D'autres fois, je n'ai tout simplement pas l'argent. Reed regarda la femme devant lui, sa mère,
qui avait tant sacrifié, qui avait perdu un fils et qui faisait maintenant face seul à une maladie dévastatrice. La décision se forma dans son esprit avec une clarté cristalline. « Vous n'allez plus vivre ici, dit-il, ferme mais doux. » Nora le dévisagea, confuse. « Quoi ? Vous allez vivre avec moi. Je prendrai soin de vous. Je vous fournirai le meilleur traitement médical. Vous ne méritez pas de continuer à faire face à ça seul. »« Je ne peux pas accepter, » protesta Nora. « Vous me connaissez à peine. Je ne peux pas être un fardeau pour vous. »« Vous êtes ma mère, » interrompit Reed. « Et j'ai plus qu'assez de ressources pour prendre soin de vous correctement. De plus, » il sourit, « Josie a besoin de sa grand-mère. » Nora se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. « Je ne mérite pas votre gentillesse. Tout le monde mérite l'amour et les soins, surtout lorsqu'ils font face à des difficultés. » Reed se leva et s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains. « Laissez-moi faire ça. Laissez-moi prendre soin de vous comme vous avez pris soin de Joël. Comme une famille devrait le faire. » Nora le regarda à travers ses larmes, voyant dans son visage non seulement Joël, mais quelque chose d'unique, une gentillesse qui avait été cultivée par une vie de privilèges transformée en responsabilité. « Voulez-vous vraiment cela ?» demanda-t-elle, vulnérable. « Je le veux plus que n'importe quel contrat que j'ai jamais conclu. » 3 semaines plus tard, Reed observait Nora dans la cuisine de son spacieux appartement, préparant des biscuits pour la visite de Josie cet après-midi-là. Elle se déplaçait encore avec hésitation dans le nouvel espace, mais les premiers signes d'amélioration étaient évidents. L'appartement avait été transformé. Reed avait engagé un décorateur pour rendre l'espace plus accueillant, mais c'est Nora qui lui a donné vie. Des plantes aux fenêtres, des photos de famille sur les murs, l'odeur de la nourriture maison. Les médecins sont optimistes, rapporta Reed au téléphone à Elena. Un traitement précoce peut ralentir considérablement la progression. Et avoir une routine, un but, une famille autour, tout cela aide. Comment s'adapte-t-elle ? Reed regarda Nora, qui fredonnait en travaillant. Mieux que je ne l'espérais. Hier, elle m'a appris à faire le pain que Joël aimait. Aujourd'hui, elle a hâte de voir Josie. Et vous ? Comment vous sentez-vous ? Reed réfléchit à la question. Sa vie avait complètement changé en quelques mois. L'appartement était plein de vie. Il avait une mère dont il devait s'occuper, une nièce à aimer, une nouvelle famille à protéger. Complet, répondit-il finalement. Pour la première fois de ma vie, je me sens complet. Quand Josie arriva cet après-midi-là, elle courut directement dans les bras de Nora. Mamie, tu as fait des biscuits. Tes préférés, ma chérie. Reed observa la scène depuis le seuil de la cuisine. Nora et Josie s'étreignant, Elena souriant en mettant la table, le son des rires résonnant dans l'appartement. Le vide que Joël avait laissé n'avait pas complètement disparu. Peut-être ne le ferait-il jamais. Mais il était comblé d'une manière différente, non pas par un remplacement, mais par un amour restauré, des affections reconstruites, une famille retrouvant son chemin vers la plénitude. Reed pensa au frère qu'il n'avait jamais connu et murmura une promesse silencieuse, « Je prendrai soin de Joël. De tous. » À la table de la cuisine, entouré de sa nouvelle famille, Reed Silas découvrit que la vie ne consistait pas à accumuler des succès ou des richesses. Il s'agissait d'être présent pour les gens qu'on aime, surtout quand ils en ont le plus besoin. Et pour la première fois depuis qu'il s'en souvenait, il savait exactement où était sa place. Le cimetière de Green, il était calme ce samedi matin. Reed marchait le long des sentiers pavés entre les pierres tombales, portant un petit bouquet de fleurs jaunes, les préférées de Joël selon Elena. Le soleil filtrait à travers la cime des arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur la pelouse bien entretenue. Il lui avait fallu 2 mois pour rassembler le courage pour cette visite, 2 mois depuis qu'il avait retrouvé Nora, depuis que sa vie s'était complètement transformée. Maintenant, il sentait qu'il était temps. Le temps de vraiment rencontrer son frère, même si ce n'était que par une conversation à sens unique devant une pierre froide. La pierre tombale était simple, comme Reed imaginait que Joël l'aurait choisie. Du granit gris avec des inscriptions discrètes, Joël-Henri Silas, 1987 à 2024. Fils, mari et père bien-aimé. Ta lumière vit dans nos cœurs. Reed resta un long moment, juste à observer. Les mots gravés semblaient inadéquats pour contenir toute une vie. Tous les rêves non réalisés, toutes les blagues que Joël ne raconterait plus, tous les câlins que Josie ne recevrait pas. Il plaça les fleurs dans un petit vase à côté de la pierre tombale et s'assit sur l'herbe humide, sans se soucier que son costume cher puisse se salir. « Salut, Joël », commença-t-il, se sentant étrange de parler seul dans le silence du cimetière. «
Je suis Reed, ton frère. Une douce brise agita les feuilles des arbres voisins, comme si la nature écoutait. Je sais que ça doit paraître fou. Je veux dire, tu ne savais probablement même pas que j'existais, n'est-ce pas? Je ne savais pas non plus pour toi. Reed prit une profonde inspiration, trouvant les mots. Mais j'ai découvert ton existence grâce à Josie. Mec, quelle fille incroyable tu as élevée. Reed leva les yeux vers le ciel bleu, se demandant si, d'une manière ou d'une autre, Joël pouvait l'entendre. Elle a tes yeux, tu sais. Et cette façon qu'elle a d'incliner la tête quand elle réfléchit à quelque chose d'important. Elena m'a montré des photos de toi et c'est effrayant à quel point nous nous ressemblions. Il gloussa doucement. Je suppose que nous sommes vraiment des jumeaux. Un couple de personnes âgées passa dans le cimetière, parlant à voix basse. Reed attendit qu'il s'éloigne avant de continuer. Je voulais que tu saches que j'ai retrouvé notre mère, Nora. Elle vit avec moi maintenant. La voix de Reed se fit plus ferme. Elle m'a raconté notre naissance. C'était une situation impossible, Joël. Elle n'était qu'une gamine. Pas d'argent, pas de soutien. Elle a dû choisir entre nous. Reed arracha quelques brins d'herbe, les roulant entre ses doigts. Je n'ai aucune rancune contre elle. En fait, j'admire le courage qu'elle a eu. Et elle t'a bien élevé, mec. D'après la façon dont Josie parle de toi, la façon dont Elena s'illumine quand elle raconte des histoires, tu étais un homme incroyable. Les mots commencèrent à couler plus facilement, comme si un barrage émotionnel s'était rompu. Tu sais, toute ma vie a été une question de contrôle, de construction d'une entreprise, de gagner de l'argent, de conclure des affaires. J'avais tout planifié, tout mesuré, tout calculé. Reed sortit son stylo en or de la poche intérieure de sa veste, un Mont Blanc qu'il avait reçu en concluant son premier grand contrat. Ce stylo, il a signé des contrats de plusieurs millions de dollars. C'était mon symbole de succès. Il fit tourner le stylo entre ses doigts, regardant comment il reflétait la lumière du soleil. Mais quand j'ai rencontré Josie, quand elle m'a montré ce dessin, tout a changé. J'ai réalisé que j'avais construit une vie vide. Riche, mais vide. Reed sourit en se souvenant du premier sourire sincère de Josie. Elle m'a appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Que la famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est une question d'être présent. Un papillon jaune se posa brièvement sur la pierre tombale avant de s'envoler. Reed choisit de le voir comme un signe. Je ne savais pas que tu existais, mais maintenant je suis là, et je vais prendre soin de ta fille. Sa voix se fit plus intense, remplie de détermination. Elles sont tout ce qui, je ne le savais pas, me manquait. Reed se leva, lissa son costume et s'approcha de la pierre tombale. Je veux que tu saches que Josie parle de toi tous les jours. Elle raconte tes mauvaises blagues à Nora. Il rit. D'ailleurs, ta mère va mieux. Le traitement l'aide, et avoir de la famille autour a fait une énorme différence. Reed toucha doucement le haut de la pierre tombale, sentant la texture froide du granit. Elena va bien aussi. Elle travaille toujours dur, mais maintenant elle a du soutien. Elle n'a plus à tout porter seule. Il fit une pause. C'est une femme incroyable, Joël. Je vois pourquoi tu es tombé amoureux d'elle. Et Josie? Elle est un mélange parfait de vous deux. Le cimetière resta silencieux, mais Reed ne se sentit pas seul. C'était comme si une présence calme l'enveloppait, un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Je vais lui apprendre à faire du vélo, comme tu l'avais prévu. Je serai à ses pièces de théâtre scolaire. Je lui lirai des histoires pour l'endormir. La voix de Reed trembla légèrement. Je vais essayer d'être la moitié du père que tu as été. Reed tint le stylo en or un dernier instant, pensant à toutes les signatures importantes qu'il avait faites, à toutes les affaires qu'il avait conclues. Puis, avec précaution, il le posa sur la pierre tombale de Joël. Ceci représentait mon ancienne vie. Une vie de contrôle, de calcul, de distance émotionnelle. Il recula d'un pas. Je n'en ai plus besoin. J'ai appris que les choses les plus importantes dans la vie ne peuvent être ni contrôlées ni planifiées. Elles arrivent, tout simplement. Un nuage passa sur le soleil, créant une ombre temporaire avant que la lumière ne revienne plus brillante. Je te promets que je protégerai ta famille, Joël. Notre famille. Reed prit une profonde inspiration. Et je te promets que je parlerai toujours de toi à Josie. Qu'elle grandira en sachant quel homme incroyable était son père. Reed resta quelques minutes de plus en silence, absorbant simplement le moment. Puis, doucement, il dit, « À plus tard, mon frère. On se reverra. » En retournant à travers le cimetière, Reed sentit quelque chose de différent.
Ce n'était pas la clôture qu'il attendait, mais plutôt une ouverture. Une connexion qui transcendait la mort, un pont entre deux vies qui ne s'étaient jamais croisées physiquement, mais qui étaient maintenant éternellement liées par l'amour partagé pour une fille aux yeux vifs. Dans la voiture, avant de démarrer le moteur, Reed regarda en arrière une dernière fois. Le stylo doré brillait sur la pierre tombale en granit, un symbole de transformation laissé derrière lui. Il rentra chez lui, vers Nora qui préparait le déjeuner, vers Josie qui l'attendait pour l'aider avec un puzzle, vers Elena qui viendrait dîner plus tard, vers une vie qui avait enfin un sens. Reed Silas avait trouvé son frère à travers la mort. Mais plus important encore, il s'était trouvé lui-même à travers la vie. Et il savait que Joel, où qu'il soit, approuverait la famille qu'ils avaient construite ensemble. 3 jours après sa visite sur la tombe de Joel, Reed se retrouva assis sur le balcon de son appartement, observant la ville s'animer au crépuscule. Le stylo en or qu'il avait laissé sur la pierre tombale de son frère ne lui manquait pas. Au contraire, il se sentait plus léger sans lui, comme s'il avait laissé derrière lui non seulement un objet de valeur, mais une ancienne version de lui-même qui ne vivait que pour le travail. Nora était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant une mélodie que Joel avait l'habitude de siffler, une habitude qu'elle avait reprise après avoir emménagé dans l'appartement. L'espace s'était complètement transformé depuis son arrivée, des plantes vertes aux fenêtres, des photographies souriantes sur les murs, l'odeur constante de la nourriture maison dans l'air, de petits objets personnels qui faisaient de l'endroit un véritable foyer accueillant. Elena arriva ponctuellement à 18h, comme c'était devenu la routine ces derniers mois. Elle tenait la main de Josie, qui courut immédiatement serrer Reed dans ses bras avec l'enthousiasme caractéristique d'une enfant de 5 ans voyant quelqu'un de spécial. « Oncle Reed, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui », s'exclama-t-elle, sortant un dessin coloré de son petit sac à dos, encore légèrement humide de peinture. Reed examina l'œuvre avec une attention sincère, comme il avait appris à le faire. C'était une famille devant une maison, tous souriant sous un soleil radieux aux rayons jaunes vifs. Il reconnut immédiatement les personnages, Elena avec ses longs cheveux noirs, la petite Josie à côté d'elle avec ses tresses caractéristiques, Nora avec ses cheveux gris en chignon, et une silhouette éthérée dans le ciel avec un halo doré brillant, Joël veillant d'en haut avec un sourire protecteur. « C'est magnifique, Josie. Qui sont toutes ces personnes spéciales ? » « Notre famille, répondit-elle avec un naturel absolu. Maman, moi, Mamie Nora, et papa au paradis qui veille sur nous. Reed remarqua qu'il n'y avait que 4 personnages sur le dessin. Il n'était pas inclus. Une petite pointe inattendue dans sa poitrine lui fit réaliser à quel point il s'était habitué à faire partie de ce noyau, à quel point son identité était désormais liée à ces personnes. « Je vais montrer à Mamie, dit Josie, courant vers la cuisine avec l'énergie infatigable qui caractérisait ses après-midi. Elena s'assit à côté de Reed sur le confortable balcon, regardant sa fille disparaître par la porte. Reed remarqua les subtiles lignes de fatigue autour de ses yeux, des marques qu'il avait appris à reconnaître après des mois de proximité. « Comment s'est passée ta journée de travail ?» demanda Reed, sa préoccupation sincère transparaissant dans sa voix. « Fatigante. Le restaurant était bondé hier soir, et le double service a été plus dur que d'habitude. » Elena soupira profondément, se massant les tempes avec des mouvements circulaires. « Mais ça va. Je gère toujours. » Reed l'observa un instant, remarquant comment, même après des mois de proximité, Elena maintenait cette posture de forteresse inébranlable, comme si admettre la faiblesse ou la fatigue était un échec inacceptable. « Elena, puis-je te poser une question personnelle ? » « Bien sûr, vas-y, pourquoi ne demandes-tu jamais d'aide ? Même quand il est évident pour tout le monde autour de toi que tu es submergé. » Elle rit doucement, mais il n'y avait pas de véritable humour dans le son. C'était plus un mécanisme de défense. « Je suppose que j'ai appris à ne pas m'attendre à ce que quelqu'un se présente et résolve mes problèmes après le départ de Joël. C'était juste moi et Josie contre le monde. Mais ce n'est plus seulement vous deux. » Elena le regarda, quelque chose de profondément vulnérable dans son regard, comme si elle envisageait pour la première fois la possibilité de partager le poids qu'elle portait. « Je sais. C'est étrange, en fait. J'ai tout porté seul si longtemps que j'oublie parfois que je peux partager le fardeau avec quelqu'un. » Nora apparut à la porte, s'essuyant les mains sur le tablier fleuri que Reed lui avait acheté. « Le dîner est presque prêt. Pouvez-vous vous laver les mains ? J'ai fait le risotto que Josie adore. » Pendant le dîner, Reed observa la dynamique familiale qui s'était développée naturellement au fil des mois. Josie parlait avec enthousiasme de son cours d'art, gesticulant avec sa fourchette en décrivant la peinture d'un arc-en-ciel avec toutes les couleurs imaginables.
Nora partageait de précieuses histoires de la jeunesse de Joel, des détails qui peignaient le portrait d'un jeune homme déterminé et rêveur. Elena écoutait avec un sourire qui atteignait ses yeux, quelque chose que Reed remarquait de plus en plus souvent. « Oncle Reed, dit Josie en jouant avec les derniers grains de riz dans son assiette, savais-tu que mon papa avait peur des clowns ?»« Vraiment ?» Reed feignit une surprise exagérée, faisant rire Josie. « Et de quoi d'autre ?»« Des cafards. » Josie rit bruyamment, couvrant sa bouche de sa petite main. Maman devait les tuer quand un apparaissait dans l'ancien appartement. Elena rougit légèrement, souriant avec un embarras affectueux. Il était très courageux pour tout dans la vie, sauf pour les petits insectes. Et il chantait sous la douche, ajouta Nora, les yeux brillants de souvenirs. Toujours la même chanson, Imagine de John Lennon. Tous les matins, religieusement. Reed absorbait soigneusement chaque détail, construisant mentalement le portrait complexe d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré physiquement, mais qui devenait plus réel et tangible à chaque histoire partagée par la famille. Après le dîner, pendant que Nora et Josie s'installaient dans le salon pour regarder un dessin animé, Reed et Elena firent la vaisselle ensemble dans la cuisine. Le rituel silencieux était devenu réconfortant. Ils lavaient méticuleusement, elle séchait soigneusement, parlant des banalités de la journée dans une intimité domestique que Reed n'avait jamais connue auparavant. Elena, commença Reed, hésitant, organisant les mots dans son esprit. Je pense à quelque chose depuis un moment. Quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? De vous deux. De la situation financière. De tout le poids que tu portes sur tes épaules chaque jour. Elena arrêta de sécher l'assiette dans ses mains, ses muscles se tendant visiblement. Reed, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Il se tourna pour lui faire face complètement, l'eau dégoulinant de ses mains. Je t'ai observé ces derniers mois. Comment tu travailles sans relâche à 2 emplois. Comment tu t'inquiètes pour chaque facture qui arrive. Comment tu restes parfois éveillé la nuit, je sais que tu calcules les dépenses. Je peux gérer. Je sais que tu peux gérer. Je n'ai aucun doute sur ta capacité ou ta force. Reed prit une profonde inspiration, sachant que les prochains mots changeraient tout. Mais il ne s'agit pas de ta capacité à gérer seul. Il s'agit de ne plus avoir à gérer seul. Elena le regarda, quelque chose entre l'espoir et la peur dans les yeux. Je veux que tu saches que vous deux n'aurez plus à vous soucier de rien, dit Reed, sa voix ferme et remplie d'une détermination absolue. Josie aura tout ce dont elle a besoin. La meilleure école privée, des cours de musique si elle s'y intéresse, de la danse, de l'art, toute activité qui éveille sa curiosité. L'université, les études supérieures, des voyages autour du monde si elle en rêve. Et toi aussi, Elena. Tu peux arrêter de travailler la nuit si tu le souhaites. Tu peux retourner à l'école. Tu peux poursuivre tes propres rêves qui ont été mis en attente. Tu peux juste respirer sans te soucier de l'argent. Je te le promets. L'assiette glissa des mains d'Elena, tombant dans l'évier avec un bruit sec qui résonna dans la cuisine. Ses mains tremblaient visiblement, et Reed vit des larmes se former dans ses yeux. Tu ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est pas de la charité, interrompit Reed doucement mais fermement. C'est la famille qui prend soin de la famille. Josie est ma nièce, mon sang. Tu fais partie de ma vie maintenant, partie de cette famille que nous avons construite ensemble. J'ai plus qu'assez de ressources pour prendre soin de vous, et ce serait non seulement un plaisir, mais un honneur de pouvoir le faire. Elena se mit à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage, emportant des années de tension et d'inquiétude accumulées. Tu ne comprends pas ce que cela signifie. Depuis si longtemps, j'ai l'impression de couler lentement, d'essayer de tout faire tenir avec du ruban adhésif et de l'espoir. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit le cœur battant, paniqué, en pensant à comment je vais payer les factures du mois prochain. Reed la serra dans ses bras alors qu'elle sanglotait doucement, sentant son corps trembler sous le soulagement de pouvoir enfin partager ce fardeau qu'elle avait porté seule si longtemps. Tu es arrivé quand nous avions le plus besoin de toi, réussit-elle à dire entre 2 larmes, sa voix brisée par l'émotion. Quand j'étais vraiment à ma limite, ne sachant pas comment continuer à faire semblant que tout allait bien. Merci de ne pas être parti quand tu as vu à quel point notre situation était compliquée. Je ne partirai jamais, dit Reed fermement, sa voix remplie de conviction. C'est ma famille maintenant, pour toujours. Ils se tarent l'un contre l'autre pendant plusieurs minutes, le son lointain de la télévision dans le salon servant de bande sonore réconfortante à ce moment de connexion profonde et transformatrice. Quand Elena se calma enfin, s'essuyant les yeux avec le torchon, ils retournèrent dans le salon.
Josie était allongée sur le tapis moelleux, dessinant sur une nouvelle feuille de papier avec ses crayons de couleur, tandis que Nora était assise dans le fauteuil voisin, tricotant une écharpe rose. « Que fais-tu là, petit artiste ?» demanda Elena en s'asseyant par terre à côté de sa fille. « Un dessin spécial », répondit Josie, concentrée sur son travail, la langue légèrement sortie en signe de concentration. Reed les rejoignit par terre, curieux de cette nouvelle création. Le dessin était complètement différent du précédent, plus détaillé, plus soigné, réalisé avec une plus grande attention aux détails. Cette fois, il y avait 5 personnages clairement définis devant la même maison heureuse. Elena, Josie, Nora, la figure éthérée de Joël dans le ciel avec son halo doré, et Reed. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui attirait l'attention. Josie avait dessiné Reed au centre du groupe familial et sur sa poitrine, coloré avec un soin particulier et plusieurs couches de crayon rouge, se trouvait un grand cœur brillant. « Maintenant, tu fais partie de notre famille », dit Josie avec une solennité absolue, tendant le dessin à Reed comme s'il s'agissait d'un document d'adoption officiel. Reed prit le papier avec des mains prudentes, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux et fragile du monde. Il regarda le dessin pendant un long moment en silence, voyant non seulement les personnages colorés au crayon, mais comprenant le symbolisme profond de ce que Josie avait inconsciemment créé. Elle l'avait placé au centre, non pas comme un substitut de Joël, mais comme une nouvelle pièce essentielle qui complétait le puzzle émotionnel de la famille. Elena observa sa réaction attentivement, de nouvelles larmes brillant dans ses yeux. Nora avait complètement arrêté de tricoter et regardait avec un sourire ému qui illuminait tout son visage. Reed serra le papier contre sa poitrine en silence absolu, incapable de trouver des mots adéquats pour exprimer l'ampleur de ce qu'il ressentait à ce moment-là. Être accepté par une enfant de 5 ans comme partie intégrante de sa famille était, d'une manière inexplicable, plus significatif que toute réussite professionnelle qu'il avait jamais atteinte. « Merci, Josie », réussit-il à dire finalement, la voix légèrement rauque d'émotion. « C'est le cadeau le plus beau et le plus important que j'ai jamais reçu de toute ma vie. » Josie sourit avec une pure satisfaction, clairement fière de la réaction qu'elle avait provoquée. « Je peux le mettre sur le frigo pour que tout le monde le voie ? » « Bien sûr que tu peux. En fait, je vais acheter un cadre spécial pour lui. » Elle courut à la cuisine avec une énergie caractéristique, et Reed entendit le son familier du ruban adhésif qu'on déroule. Quand elle revint quelques minutes plus tard, elle avait un sourire fier et accompli sur le visage. « Voilà. Maintenant, tous ceux qui viendront ici sauront que nous sommes une vraie famille. » Le reste de la soirée se passa dans un calme réconfortant et chaleureux. Josie montra à Reed son livre préféré sur une princesse courageuse, insista pour qu'il lise avec des voix différentes pour chaque personnage, puis s'endormit progressivement sur le canapé entre lui et Elena. Quand vint l'heure inévitable du départ d'Elena et Josie, Reed ressentit la réticence familière qu'il éprouvait à chaque fois qu'elle partait. « Elena, dit-il alors qu'elle installait une Josie endormie dans la voiture, que diriez-vous de venir déjeuner ici dimanche ? Je peux essayer de cuisiner quelque chose de spécial. » « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, sincèrement amusée. « J'apprends de Nora. Je ne suis pas encore bon, mais je suis très enthousiaste. » Elena rit sincèrement. « Nous adorions venir. Josie sera ravie. » Le dimanche suivant, Reed se leva tôt et passa toute la matinée dans la cuisine avec Nora, apprenant patiemment à faire les pâtes fraîches qu'elle disait être le plat préféré de Josie. Ses mains, si habituées à tenir des stylos élégants et à serrer des mains en réunion, étaient maladroites avec la pâte collante. « Tu t'améliores à chaque essai », l'encouragea Nora. « Ton optimisme n'est pas très convaincant », rit Reed. Joël était terrible en cuisine au début aussi. Il a brûlé 3 poêles en essayant de faire des œufs brouillés. Elena et Josie arrivèrent ponctuellement à midi, apportant un dessert fait maison et des fleurs colorées. La table était soigneusement dressée avec ce que Reed considérait comme sa meilleure tentative de créer une atmosphère chaleureuse. Serviettes assorties, bougies allumées, musique douce. Pendant le déjeuner animé, Josie raconta qu'elle avait parlé à une amie de l'école de son oncle Reed, qui était apparue du ciel juste au moment où papa était parti au ciel. Elle a dit que c'était de la pure magie, rapporta Josie sérieusement. C'est peut-être de la magie, dit Elena en regardant Reed avec un sourire spécial. Après le déjeuner, pendant qu'Elena et Nora rangeaient la cuisine, Reed appela Josie sur le balcon. « Josie, je peux te montrer quelque chose de très spécial ?» Elle hocha vigoureusement la tête. Reed la conduisit au petit espace extérieur où il avait laissé une surprise recouverte d'un drap blanc. D'un geste théâtral,
Il retira le tissu, révélant un petit vélo rose vif décoré de rubans colorés flottant sur le guidon et d'un petit panier en osier à l'avant. Les yeux de Josie s'écarquillèrent d'étonnement. « C'est vraiment le mien ? Il est tout à toi. J'ai pensé que c'était peut-être le moment idéal pour apprendre à faire du vélo. » Josie toucha le vélo avec révérence. « Papa allait m'apprendre quand j'aurais 6 ans. » « Je sais, » dit doucement Reed, s'agenouillant pour être à son niveau. « Et si on apprenait ensemble ? Je te tiendrai. » Josie le regarda un long moment, ses yeux vifs brillant d'une émotion et d'une détermination qui lui rappelaient simultanément Joël et sa propre personnalité unique. « Tu promets vraiment que tu ne me lâcheras pas ? Je promets de te tenir fermement jusqu'à ce que tu te sentes complètement prête à voler de tes propres ailes. » Elena et Nora apparurent sur le balcon. En voyant le vélo, Elena porta ses mains à sa bouche, émue. « Reed, tu n'aurais pas dû. »« Je le voulais vraiment, » dit-il simplement. Josie monta sur le vélo avec l'aide de Reed, qui se positionna derrière, tenant fermement la selle et le guidon. Elle était raide de nervosité au début, mais se détendit progressivement alors que Reed la guidait sur le balcon. « Je roule vraiment ? » lui demanda-t-elle, excitée. « Tu roules parfaitement, » confirma Reed en souriant. Elena regardait depuis le seuil de la porte, des larmes de bonheur aux yeux. Nora se tenait à ses côtés, toutes deux témoins de ce moment spécial. Après quelques minutes, Josie se mit à rire, un son cristallin qui résonna sur le balcon. Reed rit aussi, ressentant un bonheur sincère qu'il avait oublié possible. « Je peux essayer toute seule ? » demanda-t-elle après quelques tours. « Tu es sûr ? » ?»« Sûr. Mais tu restes prêt, d'accord ? » ?»« Je resterai toujours prêt. » Reed relâcha progressivement sa prise, ne gardant qu'une main de soutien. Josie pédala avec une détermination croissante. « Regarde, maman, je vole !» cria-t-elle, son rire remplissant l'air. À cet instant, Reed sentit quelque chose de fondamental se compléter en lui. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à un enfant à faire du vélo. Il s'agissait d'être présent pour les moments importants, de créer des souvenirs durables, d'être la personne que Joël aurait été. Quand Josie s'arrêta enfin, radieuse, elle courut serrer Reed dans ses bras. « Merci de m'avoir appris. Je pourrai en faire demain ? Tu pourras en faire quand tu voudras. » Elena s'approcha, les yeux humides. « Joël serait si fier, » dit-elle doucement. « Je l'espère sincèrement, » répondit Reed. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait, Reed regarda autour de lui, Nora aidant Josie à nettoyer le vélo, Elena arrangeant les fleurs, le dessin scotché au frigo. Sa vie avait complètement changé. Il n'était plus l'homme d'affaires solitaire. Il était l'oncle Reed, le fils de Nora, parti d'une famille formée de la manière la plus improbable qui soit. Et en regardant Josie rire et planifier ses prochaines aventures, Reed sut qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un but réel, un amour inconditionnel et un endroit où il appartenait vraiment. Ils rirent et avancèrent ensemble, comme une vraie famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de gens. À la prochaine.